Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous apprendre comment résoudre des problèmes avec des termes manquants lorsque nous avons une soustraction dans l'équation. Allons-y avec un premier exemple. Au magasin, je viens de dépenser 21 $ et il reste maintenant 14 $ dans mon portefeuille. Combien d'argent contenait mon portefeuille avant mes achats au magasin? Je débute en entourant mes informations importantes. Alors, j'ai dépensé 21 $ et je sais qu'il me reste maintenant 14 $. Ma question, combien d'argent contenait mon portefeuille avant mes achats au magasin? Je dois maintenant formuler une équation mathématique qui me permettra de résoudre ce problème. Mon inconnu dans ce problème est la quantité d'argent que j'avais au départ dans mon portefeuille, donc le premier terme. Mais je sais que si j'enlève 21 $, ce que j'ai dépensé, il me reste maintenant 14 $. J'utilise ma logique pour estimer mon inconnu. Alors, ma logique me dit que mon inconnu sera plus grand que 21, puisqu'il est logique d'avoir une plus grande somme d'argent au départ avant de dépenser. Il serait donc illogique d'effectuer 14 moins 21 ou 21 moins 14. Je vais donc effectuer l'opération inverse, qui est d'additionner 14 plus 21, ce qui me donne 35, et la réponse, mon portefeuille contenait 35 $ avant mes achats. Suivant cette logique, lorsque nous avons une soustraction avec un terme manquant au premier terme de l'équation, comme dans cet exemple, nous devons résoudre en effectuant l'opération inverse qui est une addition. Dans cet exemple, nous allons effectuer 27 plus 6 qui nous donne 33. Poursuivons avec un deuxième exemple. Pour une fête, j'apporte une boîte contenant 36 petits gâteaux. À la fin de la fête, il n'en reste que 5 dans la boîte. Combien de petits gâteaux ont été mangés? J'entoure mes informations importantes. Au départ, j'avais 36 petits gâteaux et je sais qu'à la fin, il n'en reste que 5 dans la boîte. Ma question, combien de petits gâteaux ont été mangés? Je formule une équation mathématique. Alors, je sais qu'au départ, j'avais 36 petits gâteaux, mais je ne sais pas combien ont été mangés. Toutefois, je sais qu'à la fin, il en restait 5. Ma logique dans ce contexte-ci me dit que mon inconnu sera plus petit que 36. Il serait donc illogique d'additionner les deux nombres. Je vais donc effectuer la même opération qui sera une soustraction en effectuant 36 moins 5 qui me donne 31 pour obtenir la réponse qu'il y a 31 petits gâteaux qui ont été mangés. Je peux aussi vérifier ma réponse en effectuant 36 moins 31 qui me donne bel et bien 5. Suivant cette logique, lorsque dans une soustraction avec un terme manquant, il est au deuxième terme de l'équation, comme dans cet exemple, nous allons effectuer la même opération qui est la soustraction pour le résoudre. Donc 54 moins 38 est égal à 16. Vous savez maintenant comment résoudre des problèmes avec des termes manquants lorsque nous avons une soustraction dans l'équation.